Et salut Jalal, du coup merci pour ta patience, je sais qu'on a un peu tardé pour te faire la démo. Ce que je te propose c'est vraiment de voir cette petite démo pour voir s'il y a vraiment un intérêt ou pas, avant de la donner en mode test live. On a encore quelques éléments en termes de features et de débugage à faire avant de te proposer l'appli. Là je pense que tu auras déjà un bon aperçu des possibilités. Donc déjà, ce que je voulais commencer par parler de l'idée du fait que Wiki, ça fonctionne en deux étapes. On peut à la fois modéliser et créer un cours. C'est-à-dire qu'en gros, on peut s'en servir pour des vrais projets réels, pour faire une biblio, pour gérer de la connaissance, pour faire de l'état de l'art, faire des modèles scientifiques, des pipelines en data science, des posters, etc. Donc c'est vraiment une appli qui sert pour des use cases réels. Et seulement après, on peut en créer un cours en fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas de distinction entre les process réels et le contenu du cours. Donc en gros, on arrive sur un dashboard directement depuis le site web, par lequel on a en fait tous les projets. Là, on a plusieurs onglets qui sont en train d'être développés, notamment les workspaces. C'est justement ça que j'aimerais te proposer de tester. L'idée, c'est de créer un workspace pour la Cato qui serait collaboratif avec différents professeurs et créateurs, dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les projets. Et il y a l'onglet MOOC aussi, qui sera l'onglet accessible par les étudiants, dans lequel ils vont pouvoir avoir la liste de tous leurs cours, en fait, tout simplement. Donc on peut créer des projets assez simplement. Dans le projet, on peut créer un nouveau board, pareil, assez simplement. Et donc une fois qu'on se retrouve sur le board, nous on propose pas mal de templates. Là je vais démarrer par quelque chose d'assez simple, genre juste une équation. Tac, une tangente. Hop, je vais en mettre une deuxième. Tac. Test. Et donc voilà, une fois qu'on a rajouté les objets, donc pareil, ça peut être des PDF. Je vais pouvoir en mettre un aussi. Hop. Science Brain. Hop. Donc là, il y a un petit appareil photo le temps que la thumbnail soit générée. Mais en fait, le concept de Wiki, c'est qu'on crée donc notre modèle. Ça peut être avec des connecteurs. Par exemple, si on veut mettre un plan derrière pour créer une zone, on va l'appeler chapitre 1 peut-être. Hop. On va venir en fait créer une story qu'on va appeler du coup, je sais pas moi, test. Donc là, ça va être le nom du cours. On peut apporter aussi une image ici pour mettre le nom du cours ou un logo avec la Cato, etc. Et ensuite, on va venir créer les sections. Donc chapitre 1. Hop. Chapitre 2. Et en fait, dans les chapitres, donc dans les sections, on va pouvoir mettre des sous-sections. Donc tangente. On va pouvoir rajouter aussi test. Je mets par rapport au nom des objets. Et Science Brain. Et en fait, avec ce petit icône, on va pouvoir linker les chapitres au contenu. Et c'est vraiment la force de Wiki, c'est de pouvoir créer ce système de position pour vraiment créer un storytelling sur le contenu, en fait, tout simplement. Ce qui fait que quand je vais cliquer ici, ça va me déplacer sur le premier contenu, puis sur le deuxième, puis sur le troisième. Et donc chaque sous-section ici est liée à un contenu qu'on peut rédiger ici. Donc ça peut être pas mal de choses, du texte, des équations, des images, tout ce qui est URL, des vidéos, etc. Donc là je ne vais pas le faire pour qu'on puisse gagner du temps. Mais le but par exemple, si tu veux créer un nouveau chapitre, ça peut être de faire une deuxième zone ici et de mettre du coup une sous-section avec par exemple, hop, on va linker la position ici. Et là, on va peut-être marquer introduction.
chapitre. Donc, l'étudiant, le but de l'étudiant, ça va vraiment être de pouvoir jouer avec le contenu qui va être storytellé ici, dans la sidebar, pour se déplacer vraiment point par point sur le cours, jusqu'à, par exemple, une recontextualisation de l'ensemble du cours. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une vue globale. Vraiment, si vraiment on veut mettre beaucoup de contenu, on peut aussi. Donc là, les objets disparaissent parce qu'ils sont en dehors de l'intervalle de zoom. Mais ça, c'est réglable, donc il n'y a pas trop de soucis. Et les étudiants donc, peuvent consulter directement les PDF, tous les contenus qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Ça va être, par exemple, donc des équations, des scripts, des BibTeX, des PDF, des sons, des vidéos, enfin vraiment l'objectif c'est de pouvoir tout mettre en fait. Ça peut être des équations, des graphes, mais aussi des contacts. Par exemple des grands chercheurs à contacter, des personnes, je sais pas si on veut faire un écosystème de chercheurs, etc. C'est possible aussi. Donc voilà pour la démo. On peut gérer aussi les choses sous forme de filtres. Par exemple, si on veut se focus uniquement sur les équations, on va venir filtrer par équation. Si on veut se focus uniquement sur tel type d'objet, on peut aussi. Ce qui fait qu'on peut vraiment clarifier et synthétiser le contenu. Et voilà, pour faire assez simplement, ça fonctionne comme ça. Donc en gros, ici, il y aura un petit icône qui va arriver pour tout ce qui va être lié au paramétrage du cours. Typiquement, est-ce que Ah oui, j'ai pas présenté aussi les QCM, mais ça fonctionne à peu près pareil en fait. On peut créer des questions directement ici. Mais en gros, voilà, le but, c'est d'avoir une vue globale sur l'ensemble des contenus d'un cours, qui est juste besoin de zoomer pour pouvoir avoir les infos en fait. Alors là, on a un petit bug ici avec le thumbnail, mais voilà, on est assez jeune, donc c'est pour ça qu'il y a des petites frictions à valider, à modifier et à corriger. Là, ici, on peut rechercher tous les types d'objets qu'on veut. L'étudiant, il a une page setting avec ses informations. Voilà. Il n'y a pas d'abonnement pour les étudiants. Il y a uniquement un abonnement pour les créateurs. Et le reste, bah, après, on peut en discuter. Nous, encore une fois, on est ultra disponible pour échanger, pour collaborer. On voit vraiment ça comme une collaboration, plus que comme une relation commerciale, en fait. Parce que je pense que ça peut vraiment faire bénéficier à la Cato d'une visibilité internationale. Et nous, ça peut du coup nous donner un use case assez important pour la gestion de nouveaux cas, études de cas, etc. Ça nous offre beaucoup de valeur aussi. Donc voilà. N'hésite pas si tu as des questions. Je t'enverrai l'appli dans quelques jours, semaines, je sais pas encore, en fonction des bugs qu'on doit corriger. Mais en tout cas, la base est là. Donc le temps qu'on crée des cours, tu vois, ici, c'est une des maps que j'ai construite, qui peut montrer un peu la portée, à la fois la portée grandiose et un peu ultra profonde de la map, c'est-à-dire que là, je suis dans un contexte où il peut y avoir des dizaines de milliers de contenus. Là, c'est un peu les démos de wiki, et on peut arriver, voilà, cours numéro 1, la frise chronologique de l'IA, c'était ce que j'avais créé. C'est ce que j'avais créé pour la démo. Donc par exemple, filmographie, on a juste à zoomer dans cet endroit-là pour avoir ici les exemples de filmographie dans le cadre de l'IA. On peut avoir aussi nos références bibliographiques, tu vois, qui va nous déplacer. Donc là, les zones sont assez séparées, ce qui fait que ça peut faire un peu un effet un peu trop grand. Mais voilà, History of Artificial Intelligence, il suffit de cliquer sur Read pour avoir le document. Donc en fait, c'est vraiment, l'objectif, c'est d'avoir à la fois les contenus sur la map pour que les étudiants comprennent le modèle, et vraiment la contextualisation, le storytelling qui va aller autour du modèle, quoi. Sachant qu'en mode lecteur, il n'y aura pas tous les boutons, tous les ajouts, etc.
Il y aura juste la capacité, la possibilité de consulter et au pire au mieux, je veux dire, de télécharger le contenu. Je pense qu'il y a un potentiel énorme parce que les étudiants ont besoin d'avoir une vue d'ensemble des cours. Moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué en fait quand j'étais en cours, c'est que on a un cours qui est déjà sur une plateforme, sur une autre. Il n'y a pas de vue d'ensemble d'un cours et il n'y a pas de façon de se représenter comment les contenus en fait sont reliés les uns les autres. Alors que là, par exemple, si je veux créer une connexion entre deux objets, j'ai juste à faire un trait et les objets sont connectés en fait. Après, il y a une autre façon de le faire, c'est-à-dire de créer une connexion ici pour que ce soit automatique et que le trait évolue, se déplace à mesure qu'on déplace l'objet. Mais ça, pareil, c'est une feature qu'on doit développer. Mais c'est, on va dire, des features secondaires. Pareil, on aimerait bien développer une IA qui, en prenant une zone, par exemple ici, crée une synthèse automatiquement du contenu. Ça peut être ultra productif à la fois pour la catho, pour les profs, dans le sens où, je sais pas, ils créent une zone, ils créent une petite zone ici, ils importent, je vais réimporter le même PDF, ils importent un PDF, ils importent 3 vidéos YouTube et, je sais pas, un script, quelques équations, et en créant le cours, donc là je vais refaire un test, en créant le cours, il y aurait directement la possibilité peut-être pas un quiz, une section, de créer en fonction de la position. Donc je link la position ici. Il y aurait un petit bouton créer une synthèse à partir des assets, des contenus pédagogiques qui sont présents. Ce qui fait qu'on pourrait créer des cours vraiment en masse hyper rapidement. Et ce serait vraiment très très productif. On est à quelques semaines de pouvoir le faire avec l'API ChatGPT. Après, est-ce que c'est un vrai besoin ou pas, c'est chacun qui décide. Hein, mais voilà, comment je vais expliquer ça? Le potentiel est là. N'hésite pas à me dire, toi, ce qui te donne comme sensation, ce à quoi ça te renvoie. Et puis, tu me disais que tu voulais potentiellement aussi faire des sections, des cours uniquement basés sur une vue classique. C'est possible aussi. Nous, encore une fois, on s'adapte. Tu vois, sur un contenu plus rédigé, avec potentiellement des vidéos, des choses comme ça intégrées. Ça peut être très très, très, très performant et efficace aussi, quoi. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et puis je reviens vers toi pour te proposer un test en live. Voilà, bonne journée.